Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 10 avril. Et avant de le commencer, je voulais déjà répondre à une question que l'on m'a posée sur la page, à savoir qu'est-ce que cela signifie lorsque je dis que nous sommes sur ce mois d'avril justement en énergie 5. Eh bien c'est parce que chaque mois de l'année a également une énergie, une correspondance numérologique que l'on trouve en fonction de l'année en elle-même, donc là 2017. Et lorsque on ajoute 2017 au chiffre 4 qui représente le mois d'avril, on obtient le chiffre 5. Et cette énergie-là est particulière, surtout donc sur cette année 1, le fait que le printemps symbolise le nouveau départ, que nous avons complètement quitté les énergies 9. Cela signifie que ce 1er avril et tout le mois d'avril qui suit, ce redémarrage au printemps correspond à des énergies 5 qui, elles, sont des énergies d'aventure, de progrès, de découverte, de curiosité, d'apprentissage. Le chiffre 5, c'est le chiffre de l'indépendance, de la liberté d'action, de penser, la liberté d'être. Et bien sûr, c'est exactement ce que cette année 1 essaye de nous faire comprendre, essaye de nous faire vivre. Donc on sait très bien que nous sommes sur ces nouveaux départs, on sait très bien que nous sommes dans une année d'apprentissage, de découverte et surtout de retour à soi pour avoir une vie plus authentique qui nous ressemble, autrement dit, acquérir une liberté, une indépendance, exactement comme le chiffre 5. Donc du coup, j'avais précisé que le mois d'avril était un mois à énergie 5 parce qu'il me semblait intéressant justement de comprendre que pile poil au moment du nouveau départ, pile poil au moment du printemps et au moment où nous sommes en plein dans les énergies 1 de l'année, nous sommes également sur un mois énergie 5 qui va nous propulser vers l'avant et qui va nous demander de travailler notre liberté. Et bien sûr, on le sait très bien, il n'y a pas de liberté il n'y a pas de véritable indépendance et de véritable liberté sans responsabilité. La vraie liberté, c'est celle qui nous permet de vivre notre vie comme on l'entend, sans pour autant aller entacher celle des autres, évidemment. Donc c'est être fidèle à soi-même, cette vraie liberté. Et pour ça, il faut gagner en maturité, il faut gagner en responsabilité, il faut comprendre que nous sommes nous-mêmes responsables de nos chaînes ou de nos libertés, de nos libérations. Donc voilà, ce mois-ci va effectivement continuer à nous pousser dans la direction de la liberté trouvée à travers la responsabilité. Alors pour cette semaine, et vous allez voir qu'on est vraiment dans le thème, j'ai choisi les cartes d'Avalon parce que je les trouve très pratiques et pragmatiques. Et d'ailleurs, c'est bien le cas, ce sont bien les cartes qui sont sorties. Et j'ai demandé, comme d'habitude, à Michael de nous indiquer milieu, début et fin de semaine, et puis des cartes qui regroupent l'ensemble de la semaine également. La première qui est sortie, tadam, c'est le cerf, c'est la carte du leadership, c'est la carte qui indique que vous êtes votre propre patron. C'est la carte qui montre que vous êtes à la tête de votre propre vie. Votre vie est une grande entreprise, une grande aventure, et c'est vous le patron. Et donc cette carte, elle vous le rappelle. Et c'est exactement ce que je venais d'expliquer par rapport aux énergies 1 mélangées aux énergies 5 du mois d'avril. Donc ce mois-ci, et particulièrement cette semaine, on vous demande à nouveau de reprendre votre position de leader. Ça peut être par rapport à d'autres, si vous êtes quelqu'un qui travaillait à inspirer les autres, ou si vous êtes un patron, ou si vous êtes à la tête d'une famille que vous guidez vers de belles aventures. Ça peut tout à fait être ça, mais c'est avant tout le fait d'être votre propre leader, d'être votre propre patron, de faire les choses comme vous le sentez. Et surtout, on le voit sur la carte, hein, c'est le leadership, mais c'est aussi la fierté. Soyez fiers d'être qui vous êtes, soyez fiers, pas une fierté mal placée, mais ça veut dire tête haute, avancez tête haute, tel que vous le sentez, tel que vous le voulez. Et puis pour le milieu de semaine, la carte qui est sortie, c'est la fée du vent. Donc cette carte, elle vous demande en fait d'utiliser, notamment pour retrouver votre leadership, pour pouvoir avancer sur votre chemin, elle vous demande d'utiliser vos capacités intellectuelles et surtout vos capacités d'analyse. Parce que bien sûr, lorsqu'on avance sur un chemin spirituel et que l'on essaye de travailler sa spiritualité, alors que ce soit la méditation, les connexions, la clairvoyance, enfin, la capacité à soigner, on va utiliser un certain type de canal.
Mais ce que les anges vous conseillent cette semaine, ce que Michael vous conseille cette semaine, c'est de ne pas négliger non plus l'apport de l'intellect. L'intellect, c'est un outil indispensable pour bien vivre dans cette vie et surtout sur Terre, pour pouvoir aussi apprendre à gérer son ego. Et l'analyse intellectuelle, cette semaine, vous en aurez besoin pour mettre sur pied vos nouveaux projets. Parfois, certaines personnes, lorsqu'elles sont dans la spiritualité, ont tendance justement à fuir dans la spiritualité, à attendre que la spiritualité leur apporte toutes les réponses, un peu comme de la magie qui apparaît dans notre vie, mais en oubliant en fait que puisque nous sommes dans la matière, nous avons nous aussi besoin d'accomplir des choses, d'analyser des choses, euh, de, de trouver les bonnes directions par nous-mêmes. Donc ici, on vous demande d'utiliser vos capacités d'analyse intellectuelle pour la situation qui vous préoccupe, ou pour ce que vous essayez de créer, pour résoudre la situation qui vous préoccupe justement. On vous demande de vous concentrer, on vous demande de réfléchir avec maturité. Ça implique parfois un peu de recul, ça veut dire qu'il faut laisser de côté un petit peu l'émotionnel. En tout cas, voilà, ne négligez pas la capacité que vous avez sur le plan mental à résoudre des situations par vous-même, à trouver des solutions, parce que la spiritualité en soi ne peut pas tout faire pour vous. Vous devez aussi utiliser vos propres outils pour avancer. Et puis pour la fin de semaine, la carte vient renforcer ce que l'on dit depuis le début de semaine, donc à savoir soyez votre propre leader et utilisez vos propres capacités intellectuelles pour avancer. Cette carte, c'est la carte de la concentration. On vous demande deux choses. Les anges cette semaine voulaient deux choses. La première, soyez concentrés sur ce que vous faites. Ne partez pas dans tous les sens. N'allez pas chercher à droite et à gauche des réponses que vous avez déjà en vous-même. Ne confiez pas votre pouvoir. Vous avez déjà tout avec vous, donc rassemblez-vous. Rassemblez vos idées, rassemblez vos pensées, rassemblez vos capacités d'analyse. Vous êtes capable de diriger votre vie vous-même dans de bonnes directions. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que les anges voulaient vous demander pour cette semaine, et peut-être bien davantage pour la fin de la semaine, c'est de vous concentrer sur une chose à la fois. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais je leur fais confiance et je vous le transmets. Pas d'éparpillement. Visiblement, vous avez certainement beaucoup de choses à gérer en même temps, à la fois pour vous-même, pour les autres, pour les personnes qui vous entourent, professionnellement ou dans le privé. Enfin, ça a l'air d'être chargé comme programme. Et tout semble vous appeler en même temps. Toutes les priorités ont l'air de se lever en même temps. Tout est prioritaire et on ne sait plus par quel bout commencer. Et bien sur cette semaine et sur la fin de semaine, les anges vous demandent de vous focaliser sur une tâche, une seule. Celle qui vous semble à vous la plus urgente, celle qui vous semble la plus importante sur l'instant présent. En ce moment, beaucoup de personnes sont très pressées à l'idée de voir se réaliser leurs nouveaux rêves, leurs nouveaux projets. Mais on sait très bien que ça va prendre du temps. Et il faut l'accepter comme tel. Là, les anges vous demandent de revenir sur l'instant présent, de vous focaliser sur une tâche. Ça peut être de l'ordre du privé parce que temporairement, vous devez vous consacrer à ça avant de retourner au professionnel ou l'inverse. En tout cas, concentrez-vous sur une seule tâche afin de la mener à bien en utilisant notamment, comme ils l'ont indiqué, votre leadership et vos capacités d'analyse, votre intellect, et allez au bout de cette tâche. Restez concentré jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Et ne vous inquiétez pas du reste, les autres tâches seront également accomplies en temps et en heure. Vous pouvez d'ailleurs demander à vos guides de veiller sur les situations ou sur les personnes que vous ne pouvez pas gérer pour l'instant, afin qu'il n'y ait pas de risque de voir une situation se détériorer ou une relation se détériorer. Vous ne pouvez pas tout gérer en même temps, c'est pas possible. Nous sommes humains, nous avons une capacité limitée par le temps et par la matière. Donc concentrez-vous sur une tâche à la fois et confiez aux anges celle que vous ne pouvez pas gérer pour le moment. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, c'est une semaine de grande concentration, c'est une semaine de focalisation, c'est une semaine où on se rassemble, on se pose, on arrête de s'éparpiller et ça vous permettra aussi peut-être justement de ne pas vous sentir perdu au milieu de tout ce que vous avez à faire et de pouvoir cibler un plan de développement étape par étape qui vous semblera plus pratique, plus pragmatique, plus facile à mettre, à vivre au quotidien pour atteindre vos buts. Ne vous inquiétez pas, le but, ça reste quand même de vous faire atteindre vos objectifs, de vous faire atteindre vos rêves. Parfois, il est bon de se rassembler un peu, de faire une sorte de point bilan pour pouvoir ensuite mieux repartir de manière plus ordonnée, plus organisée. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt sur la page de Soul and Sound.
Bye bye.